Oui, t'as vu les cours d'hier, J'en parle c'était même pas tellement là. long, mais J'en parle même pas, c'était une galère pour tout c'était une préparer. catastrophe, C'était hein, vraiment. totalement, hein, mais ouais, Oh! je crois que c'est à nous, hein. Tu raison. Tout à Ah, fait. Mazette. Bon, bah, du coup, je me présente, Célan Lorion, et je vais vous accompagner durant ces portes ouvertes. Bonjour, je m'appelle Amélie Sabati et je vous accompagne aussi pour ces portes ouvertes au sein du Greta du Velay. Donc nous sommes, 2 élèves de gestion production en première année. Exactement. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des portes ouvertes virtuelles. Donc nous, les gestions ainsi que d'autres options du Greta ont, ont réalisé ceci. Oui, tout à fait, et puis nous allons, du coup présenter les différentes options de ce BTS. Exactement. Et c'est pour cela qu'on laisse place au responsable de du BTS audiovisuel, Denis Aboulin, Aboulin. Denis Aboulin. Bonjour, bienvenue aux portes ouvertes du lycée Charles-Adrien Dupuis et du Greta du Velay. Donc je me présente, je suis Denis Aboulin, je suis le responsable du secteur audiovisuel. Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que cette émission, elle est le fruit de travail des étudiants de première année de BTS audiovisuel, dans un contexte sanitaire très particulier. On est dans les conditions du direct et donc il n'y aura pas de montage. Voilà. Donc je vais vous présenter le BTS audiovisuel avec ses différentes options, les dispositifs de formation à la fois scolaires et alternants. Et après, je vous expliquerai un petit peu les critères de recrutement pour intégrer nos formations. On va changer de slide. Voilà. Alors, la particularité du BTS audiovisuel, pardon, c'est un BTS à option. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que c'est un BTS à option, il va falloir choisir son option avant de rentrer chez nous. Donc, il va falloir connaître évidemment les métiers qui correspondent à chaque option. C'est pour ça que dans un premier temps, on va essayer de présenter très rapidement les métiers et d'essayer d'expliquer à tout le monde un petit peu le niveau d'information soit le même pour qu'on puisse comprendre chaque option. Plus tard, nous aurons une présentation par l'équipe pédagogique de ces différentes options. Alors, les métiers de l'image. Personne qui est derrière la caméra, un cadreur ou un caméraman. Les métiers du son, on est plutôt sur de la prise de son, spectacle, sonorisation. Les métiers du montage post-production, le monteur, c'est quelqu'un qui va récupérer les images fournies par le caméraman, qui va les mettre bout à bout et qui va raconter une histoire. Après, on a les métiers techniques d'ingénierie et d'exploitation. C'est un métier qui est beaucoup plus polyvalent. C'est un métier qui est au centre du dispositif de la chaîne numérique audiovisuelle. Il récupère les images du caméraman, les reportages des monteurs et le son des preneurs de son. Il mixe l'ensemble et il fabrique une émission, l'enregistre et la diffuse. On a une autre option au niveau du BTS audiovisuel qui est une option qui n'est pas du tout technique, c'est le métier de la gestion de production. Par contre, cette personne, elle est au centre du dispositif, c'est elle qui organise et gère et met en œuvre toutes les autres options. On va changer de diapositive. Dans un premier temps, je vais aborder la notion de statut scolaire. Donc, sur la partie scolaire, si vous voulez, un scolaire, c'est quelqu'un qui vient au Greta, qui vient faire une formation pendant 2 ans et qui est en gros à 2 périodes de stage en entreprise de 5 semaines. Au niveau scolaire, au niveau du Greta du Velay et du lycée Charles-Adrien Dupuis, nous n'avons que 3 options. L'option image, l'option technique d'ingénierie et l'option gestion de production. Chaque option, on a un groupe de 10 à 12 personnes. Pour les candidats en scolaire, il faut obligatoirement passer par Parcoursup pour pouvoir candidater. Alors Parcoursup, pour nous, pour ceux qui sont en terminale, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les autres, Parcoursup, c'est une plateforme qui va vous permettre de candidater aux formations dans le supérieur. À partir de ce moment-là où vous aurez candidaté, votre établissement scolaire renseignera les notes et les appréciations du conseil de classe. Et quand vous aurez validé votre choix, nous, on effectuera une sélection. Cette sélection va se faire par rapport essentiellement sur les notes et les appréciations, essentiellement sur l'assiduité aussi, on est assez vigilant là-dessus, et sur la lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle a pour nous un intérêt majeur, c'est pour voir si vous avez bien compris vers quel métier vous allez vous engager, et va nous permettre aussi de voir si vous avez
eu quelques activités dans ce domaine-là ou pas, et comme ça, on pourra réellement voir votre implication. Il faut quand même savoir une chose qui est très très importante sur la partie scolaire, c'est que le nombre de candidats est très très important. Donc il faudra, quoi qu'il en soit, à la fin de votre validation Parcoursup, de bien prévoir un choix, peut-être pas par défaut, je vais dire, mais un choix obligatoire parce que vous risquez de vous retrouver sans solution. À titre d'exemple, pour 12 parcours en images chez nous, on a à peu près plus de 400 candidatures. Alors, suivant les différents types de bacs, en plus, vous allez pouvoir candidater à telle ou telle option. Évidemment, il faut savoir que nous allons former des techniciens et que ce BTS audiovisuel, on a besoin de personnes qui ont un niveau d'enseignement scientifique assez important. Donc, on vous propose un tableau qui est en train de défiler où vous allez avoir un petit peu, pour les BTS images, on prend les bacs généraux, avec la spécialité physique ou maths, ça serait un plus. Et puis après, on a toute la partie des bacs qu'on appellera techniques, technologiques, et les bacs pro scène, bacs pro de communication et photo. Pour tout ce qui est technique d'ingénierie, les bacs généraux, spécialité physique, fortement recommandés. Et en plus, un plus si vous avez l'option sciences de l'ingénieur ou l'option numérique. Bien sûr, on prend tous les bacs technologiques, bac S et bac pro scène. En gestion de production, on n'a pas forcément de critères particuliers puisque là, on va plutôt juger des compétences d'organisation et on va pas être, il n'y a pas de critères particuliers. La filière qui prédomine essentiellement, c'est la filière quand même STMG. Maintenant, nous allons rejoindre Célian pour une présentation de l'option des métiers de l'image. C'est parti. Merci Denis. Et on retrouve Eric et Sarah du coup pour l'option image. Eric, donc tu es formateur. Oui. Et en quoi du coup consiste cette option? Donc quels sont les aspects techniques tout simplement? Alors, les aspects techniques de la formation image, c'est donc gérer la fabrication même d'une image, autant d'un point de vue technologique que d'un point de vue artistique. C'est-à-dire qu'en fait, l'option image, c'est le point névralgique entre les deux. Donc comme vient de le dire Denis, effectivement, on a besoin de personnes scientifiques, d'accord, mais aussi on a besoin d'une certaine culture générale sur l'artistique qui est très importante pour concevoir, ne serait-ce qu'un cadrage, une composition d'image. D'accord. Et donc avec cette option, on a plusieurs projets, plusieurs réalisations durant les modules? Nous, au niveau de l'option, de toute façon, ici on fonctionne en module de 7 semaines. Donc on se fait fort d'essayer de faire un projet au bout de chaque module, de manière à se retrouver vraiment dans le bain de la production et le terrain, quoi. C'est-à-dire mettre en œuvre l'apprentissage théorique sur le terrain. D'accord. Et du coup, on dispose de quel matériel dans ce lycée du coup pour alors là c'est le meilleur lycée, bien entendu, hein, bien sûr. Clairement. Puisque, oui, il faut voir le nombre de caméras. Là, par exemple, là, on fait une captation multicam à 8 caméras. Il y a 2 plateaux qui sont reliés l'un sur l'autre, c'est-à-dire 2 régies, d'accord? Donc une régie finale, mais au niveau des cadreurs, là, vous voyez, il y a de quoi avoir une caméra presque chacun, quoi. Il y a 12. Il faut dire que dans l'option image, il y a 12 étudiants, et donc on a à peu près 6 caméras. D'accord. Donc ça nous fait 2 étudiants par caméra. D'accord. Si on peut, mais c'est vrai qu'à 12, on travaille généralement sur des 4 ateliers ou 3 ateliers, et on fait des groupes et on essaye de voir, tout dépend des travaux qu'on a à faire. De la lumière, de la composition, des mouvements, du chroma key, des effets spéciaux, des choses comme ça. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup Eric. On a la chance aussi d'avoir Sarah avec nous, du coup, qui est étudiante dans cette option. Et j'ai une question que beaucoup se posent aussi, parce que c'est une rumeur comme quoi que les images seraient a priori un peu prétentieux par rapport aux autres. A priori. Oui, bien sûr. D'accord. Du coup, je disais qu'il n'y avait rien de prétentieux à rétablir la vérité. Voilà. Merci bien. Du coup, c'était pas vraiment prévu, mais du coup, comment prouver sa motivation et qu'est-ce que tu peux me dire sur la formation depuis les quelques mois où tu étais ici?
Alors pour commencer, pour prouver sa motivation, comme a dit Eric, d'abord, on est là pour apprendre à fabriquer une image. Du coup, c'est ça qu'il faut comprendre, du coup. Donc, d'où le terme de BTS. Et donc, il faut aussi prouver qu'on est là pour apprendre et aussi montrer qu'on s'intéresse beaucoup, qu'on pratique à côté, etc. Et donc, sur les quelques mois que j'étais là, donc c'était court, mais je ne vais pas le cacher, c'est difficile, mais il faut s'accrocher. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. On est parti du coup, hein. Suivez-moi, on part par l'option gestion production. Donc du coup, on va passer par ce magnifique couloir que vous voyez extrêmement esthétique. Vraiment, c'est un vrai plaisir, c'est la fierté un peu de cette école. Et donc on se dirige vers une salle très obscure qui est la salle de gestion, la A03, la fameuse, avec bien évidemment la meilleure prof de gestion et même la meilleure prof de tous les BTS de France, je pense, Nadine Chamoret. Bonjour Nadine. Bonjour Célian, quel flatteur. Je sais, c'est un don, c'est un talent. Et du coup, on est là pour parler de l'option gestion-production. Ouais. Et en quoi consiste cette option parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de tableaux Excel, hein, si je me retourne. Donc on fait surtout que des tableaux Excel, on est d'accord, je trouve. On fait aussi des documents Word, hein, et oui. des fois on va même sur Google Drive. Non. Si, bien sûr. C'est incroyable là. Là, sans plaisanter, effectivement, tout ça, c'est des outils, c'est certains des outils qu'on utilise, mais notre principale arme, elle est là. Elle est là aussi, un petit peu dans le cœur aussi. On aime bien ça, parler du cœur, nous. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, des outils. D'accord. Ce ne sont que des outils. D'accord. Et du coup, en gestion-production, j'imagine que c'est surtout un travail d'équipe aussi. Ah oui, non, mais de toute façon, l'audiovisuel, c'est un travail d'équipe. Et nous, notre travail en production, c'est vraiment de faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que chaque maillon de cette chaîne qui permet de fabriquer un programme, un film, eh bien, nous, on fait le lien entre tous ces métiers, on structure l'action. Voilà, donc ça c'est super important. Et mais toi, Célian, comment tu vois la gestion de production? Je pensais pas qu'on allait changer les rôles comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est... Ouais. Ok. Oui, parce que vu que je suis élève de gestion, je peux quand même en parler. Oui, ouais. J'ai commencé quand même par un truc qui me plaît pas forcément. Ah bon? J'espérais un peu plus de technique quand même. Mhm. Mais finalement, c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'on a quand même une très belle option en gestion-production. Donc tout ce qui m'intéresse, oui, c'est en termes de gestion, le fait de gérer tout de A à Z, d'avoir l'intégralité du coup d'une production. On commence en pré-production, post-production, enfin production, voilà. Mhm. Et donc c'est vraiment bien. Ensuite, il y a un point de vue relationnel aussi. On est en relation avec les autres options, donc c'est un point de vue communication. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'EJ. Donc l'environnement économique et juridique. Oui. Parfois, il y a des termes compliqués en BTS audiovisuel. Du coup, c'est une super option, c'est une super matière où justement on peut voir tout ce qui est financier, rentabilité. On parle parfois du CNC et le secteur du cinéma est aussi souvent abordé, donc j'apprécie beaucoup. D'accord. Mais du coup, vu qu'on parle de moi, quelles sont les qualités du coup pour un bon gestion, quoi, d'accord. Tu veux savoir si tu as les qualités requises? Oui, bien sûr, bien sûr. J'en doute pas. Avant tout, c'est des qualités humaines, c'est des qualités de communication, c'est savoir communiquer avec les autres. Mais c'est aussi, il faut avoir une grosse capacité à analyser les situations et apporter des solutions les plus pertinentes possibles à toutes les situations qui sont chaque fois différentes. Donc c'est aussi gérer les imprévus, il faut aimer trouver des solutions. Donc voilà, c'est comme ça que je vois de manière très, très rapide les qualités qui sont requises. Et je pense que tu en as déjà pas mal. Hein. Bien, donc, merci, je vais devenir tout rouge après, c'est pas être terrible. Merci beaucoup Nadine. De rien. Et donc vu que nous sommes en duplex, je vous laisse du coup retrouver Amélie. Amélie, dans le plateau du haut. Et oui, je n'ai pas changé de prénom fait. depuis tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Alors oui, je suis avec François Préguenella. Bonjour. Voilà, c'est un professeur de TES. Professeur de TES de TMO aussi pour les TIE, pardon.
Donc, à part brancher des câbles, qu'est-ce qu'ils font nos TIE? Bon, plein de choses. Voilà. Ils les fabriquent aussi. Hein, ils les sertissent, ils font des choses comme ça. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place globalement toute la régie, toutes les régies et tous les habillages que vous voyez aujourd'hui sur l'émission. Waouh! Et pourquoi est-ce qu'on peut dire donc que ce sont des techniciens polyvalents? Euh, alors, parce que ils vont avoir tout à connaître. Voilà, on va le faire clair et rapide. Il faut tout savoir, entre guillemets. En tout cas, en savoir énormément. Là, par exemple, aujourd'hui, hein, il y a des techniciens donc, qui sont en régie, il y a des techniciens d'ingénierie qui sont en son, qui gèrent les intercoms et qui ont mis en œuvre absolument tout. Donc, ils sont polyvalents dans le sens où toute la fonctionnalité de l'audiovisuel, ils sont capables de mettre en œuvre tout ça. Peut-être un peu moins la gestion, mais... Parce que la gestion, c'est unique. Et qu'est-ce qui les différencie donc des autres options? Justement, le fait de tout savoir, alors d'avoir la possibilité de tout faire. Et il n'y a pas quelque chose de... l'option n'est pas forcément très précise dans le sens où un cadreur, une option image, elle va apprendre à faire du cadre, un monteur va apprendre à faire du montage, un son va apprendre à faire un mixage. Le TIE, le technicien d'ingénierie, il va savoir mettre en œuvre le système, savoir le configurer, mais il ne l'utilisera pas. Il ne sera pas aux commandes de ce système-là. Par contre, il saura faire. La seule chose dont il est aux commandes, c'est tout ce qui est régie. Donc, c'est-à-dire, là, le mélangeur, du titrage éventuellement, et aux commandes de tout ce qui est gestion des flux vidéo et audio. D'accord. Et justement, parlons cours. Comment ça se passe les cours chez les TIE? Bien. Non, comment ça se passe? La pratique, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en œuvre des situations qu'on va rencontrer dans le milieu professionnel. Par exemple, quand on fait une régie, on va leur faire de l'incrustation. Alors l'incrustation, c'est par exemple faire comme de la météo. C'est leur apprendre à faire de l'habillage comme on pourrait faire sur une antenne, dans une antenne télé, apprendre à câbler et à mettre en œuvre un studio radio, par exemple. Voilà, c'est vraiment les mettre en application pleinement dans ce qu'ils peuvent voir constamment. D'accord. Je te remercie, De François. rien. Et donc, je vais laisser la place à Denis pour parler des alternants. Alors, oui, merci pour votre brillante intervention à chacun. Voilà, donc maintenant, moi, je vais aborder la partie alternance. Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'alternance signifie tout simplement qu'un jeune pourra faire une partie de sa formation chez nous et une autre partie dans une entreprise. Toutes les options chez nous sont ouvertes en alternance. Ça veut dire que vous pouvez candidater dans toutes les options. Il n'y a pas obligation de passer par Parcoursup pour pouvoir faire de l'alternance. Alors, c'est préférable pour les jeunes qui sortent de terminale. Ça nous permet d'avoir leur dossier. Mais vous verrez que dès que vous aurez validé dans Parcoursup, on vous mettra sous réserve d'entreprise. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas un contrat de travail qui sera validé par une entreprise, vous ne pourrez pas intégrer la formation chez nous. Donc, pour cela, on vous transmettra à la fin des portes ouvertes, comme vous nous avez laissé vos coordonnées, on vous transmettra une fiche de pré-engagement et le calendrier de formation de l'alternance, ce qui vous permettra déjà de le transmettre aux entreprises si vous voulez faire de l'alternance. Et on vous demandera aussi de bien vouloir nous confirmer une ou deux options dominantes sur lesquelles vous voulez faire votre BTS, parce que c'est vraiment important qu'on puisse connaître les options que vous voulez faire. Comme ça, on pourra, le cas échéant, le proposer à des entreprises partenaires, sachant qu'on ne fournit pas de fichier d'entreprise, ce n'est pas la peine de nous appeler pour ça. C'est nous qui vous proposerons des places en fonction de la totalité de ce qu'on peut avoir au niveau des demandes des entreprises. Pour ce qui est de l'alternance maintenant, il faut quand même aussi savoir, c'est qu'on n'est plus dans la même dynamique qu'on pouvait avoir sur le parcours scolaire. En fin de compte, il va y avoir deux critères de sélection. Le premier critère, ce sera de trouver une entreprise. Et nous, on est censé former un jeune à une entreprise. Donc, le niveau scolaire, elle n'intervient qu'en second.
Donc, ça permet peut-être à des jeunes qui n'ont pas un niveau scolaire suffisant de pouvoir intégrer la formation qu'ils n'auraient jamais pu le faire en scolaire. Alors, il nous reste 2 options à voir. C'est l'option BTS Son, où là, je voudrais aussi insister sur le type de bac qu'il nous faut parce que vraiment, c'est très, très important. Donc, on va partir essentiellement sur des bacs généraux, spécialité physique fortement recommandée. L'option sciences de l'ingénieur et numérique sera un plus. On peut y adjoindre tout ce qui est bac STI2D, STL, ST2A, bac S, bac Pro Scène. Voilà. Pour le BTS montage, on est un peu plus large et là, on va passer sur des bacs généraux, spécialité physique ou maths, ça sera un plus, ce n'est pas forcément obligatoire. Après, on reprend l'ensemble des bacs avec les bacs Pro Photo et communication, bac Pro Scène. Voilà. Maintenant, nous allons rejoindre Amélie qui va présenter le montage post-production. Exactement, merci Denis. Alors, je suis avec Albin Michel Icombe, professeur de culture artistique et audiovisuelle au sein du BTS. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous allez donc nous présenter l'option montage post-production. Et donc, première question, faut-il avoir de l'expérience et de la pratique pour faire du montage? Alors, c'est la première question qu'on nous pose en réalité, mais je répondrai tout de suite non. Il ne faut pas et ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà la pratique pour pouvoir venir en BTS audiovisuel option montage chez nous, puisque le but de la formation, justement, c'est de donner cette pratique, de dispenser cette pratique. Donc, vous pouvez venir. Par contre, si vous la connaissez déjà, si vous l'avez déjà, ça peut être un atout. Et inversement, des fois, ça peut aussi être un inconvénient parce que les jeunes qui savent déjà monter, ils nous disent je connais tout, je sais tout, et ils peuvent être rétifs des fois à la formation. Mais donc, pour répondre simple, ce n'est pas une obligation de connaître déjà la pratique du montage pour venir faire l'option montage chez nous. D'accord, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement, vraiment, comme cours par exemple? Qu'est-ce qu'on apprend? Oui, en termes d'apprentissage, je pense que je dois d'abord définir ce que c'est que le montage. Le montage, c'est cette opération de tri, de choix et d'assemblage des images et des sons pour donner corps au film. Alors, du coup, nos élèves, nos étudiants qui viennent ici, on va leur apprendre 2 choses. La première chose, ça va être la technique. C'est la pratique, c'est la connaissance de l'outil. Parce que le bon monteur est quelqu'un qui domine la machine, qui connaît l'outil, pour pouvoir le mettre au service de l'expression. Donc, première chose, c'est la pratique. Deuxième chose, ça va être la dimension artistique que nous allons essayer de leur donner tout au long de la formation, parce que c'est non négligeable pour le monteur d'être créatif, de pouvoir innover, inventer, créer, raconter par le montage. Et du coup, il va acquérir quelque part les b.a.-ba du langage. Je vous remercie. Et ensuite, une dernière question. Il y a forcément du matériel. Qu'est-ce que vous nous fournissez en termes de matériel? Alors, disons qu'on va déjà parler quantitatif. Nous avons en réalité 8 bancs de montage pour l'option montage qui sont dédiés à cette option. Et puis, nous avons aussi 6 stations infographiques toujours dédiées à cette option-là. Du coup, dans ces bancs de montage, nous avons le logiciel Avid Media Composer sur lequel nous formons nos élèves. Bien évidemment, ils ont à disposition toute la suite Adobe avec les logiciels de traitement d'images qui vont avec. Et puis pour la post-production, pour les effets, pour les habillages, nous avons à la fois ici sur les stations de montage et sur les postes d'infographie, mais toute la suite Adobe avec After Effects. Eh ben, merci beaucoup Michel. Donc maintenant, nous allons passer à l'option son. Célian, est-ce que tu me reçois? Tout à fait Amélie, nous sommes bien à l'option son. Du coup, on retrouve Mathieu, qui est du coup formateur de cette option. Et bien tout simplement, est-il indispensable du coup de jouer de la musique, de jouer d'un instrument pour être dans cette option? Beaucoup d'élèves s'intéressent à la technique du son parce que c'est un moyen de continuer à pratiquer de la musique professionnellement. Mais la technique du son, c'est pas que ça. La technique du son, c'est aussi des techniciens sur des plateaux radio, des plateaux télé. C'est aussi faire l'habillage sonore de vidéos. Alors, quand on veut aller travailler pour des studios d'enregistrement son, là, c'est important d'avoir des bonnes connaissances musicales pour pouvoir parler musique avec le musicien. Mais le BTS audiovisuel, il a été conçu pour former des techniciens pour la radio et pour la télé, ce qu'on appelle le broadcast. Et à ce niveau-là, eh bien, la musique est un élément parmi d'autres.
Et donc, dans vos cours pratiques, qu'est-ce que vous faites concrètement? J'imagine que vous écoutez pas seulement de la musique. Non, donc on fait de la prise de son, donc on apprend à capter un son, du montage, du mixage, de la mise aux normes pour obtenir un produit diffusable, par exemple à la télé. Et il y a différents types de production. Donc là, par exemple, en ce moment, on fait un plateau télé, il y a les plateaux radio, on peut aussi faire des captations de spectacles. Tout ça se fait dans les conditions du direct. D'accord. Et ensuite, il y a d'autres types de productions pour des films de communication, des films d'information, par exemple, où là, on fait un tournage, mais qui va nécessiter par la suite de la post-production. Et donc, cette post-production, justement, en quoi consiste-t-elle dans cette option? Alors, pour rappeler ou pour expliquer ce qu'est la post-production, on va déjà indiquer où est-ce qu'elle se situe dans la chaîne de production. Oui. Dans la chaîne de production, il y a d'abord la pré-production. La pré-production, on prépare les éléments, on les inscrit sur papier, on met en place un planning, on fait des réservations, on fait un repérage des lieux de tournage, d'enregistrement, et enfin arrive le jour J, le tournage, l'enregistrement. C'est là où on capte les éléments. Et ensuite, on va les traiter en post-production. La post-production, donc si on est sur de la vidéo, donc on a vu Michel qui nous a expliqué ce qu'était le montage, et c'est le montage qui débute la post-production. Ensuite, quand le montage est terminé, là, le technicien du son peut faire son travail. Alors, il y a le montage son avec du bruitage, l'habillage sonore, l'enregistrement de voix post-synchro. Ensuite, on va faire le mixage, et à la fin de la post-production, on arrive à un produit, ce qu'on appelle prêt à être diffusé. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il faut avoir un bon niveau scientifique pour entrer dans cette option, en physique notamment. Oui, il faut un niveau minimum correct. Oui. C'est quelque chose qui fait partie, donc la physique, les sciences, des matières générales, des matières théoriques. Pour être un bon professionnel, il faut de la pratique, il faut de l'expérience. Cette expérience, on commence à l'acquérir en cours. Ensuite, on va profiter de l'expérience des professionnels, notamment via des stages ou de l'alternance. D'accord. On peut aussi écouter des tutos sur Internet, lire des livres. Dans ces éléments, les professionnels nous donnent leurs recettes. Et ils sont importants, ces recettes. C'est pas parce qu'on a 2 ans de formation, même si on maîtrise très bien la théorie, qu'on va pouvoir réinventer Évidemment. la technique du son. On doit, bénéficier de la recette de nos pairs. Par contre, une fois qu'on arrive sur le terrain, ces recettes, on a souvent besoin de les adapter, puisqu'on ne retrouve jamais sur le terrain exactement le cas de figure qu'on a rencontré en cours. Et pour pouvoir les adapter, ces recettes, il faut les comprendre, il faut savoir pourquoi ça marche, et là, on peut les adapter, et ça sert à ça, la théorie. D'accord, merci beaucoup Mathieu, en tout cas, pour l'option son. Nous retrouvons tout de suite Denis Aboulin pour une dernière fois. Alors, avant de conclure, merci pour ces interventions. Avant de conclure cette émission, moi j'aimerais quand même donner un petit peu d'optimisme à certaines personnes, parce que c'est vrai qu'au vu de ce qu'on vous a annoncé, il y a certains jeunes qui ne vont pas forcément se retrouver, parce que tout simplement, ils n'ont soit pas fait le bon bac, soit choisi la bonne spécialité. Alors il faut savoir que ce soit en scolaire ou en alternance, l'alternance maintenant c'est jusqu'à moins de 29 ans, donc on a quand même un peu de temps. De plus, il existe des dispositifs de remise à niveau, style les ManCav, les mises à niveau audiovisuelles, il existe aussi des universités qui ont mis en place des remises à niveau scientifiques qui permettent à des jeunes qui n'auraient pas la bonne formation au démarrage de pouvoir se former et rentrer après chez nous. De plus, on a mis en place un système qui consiste à dire que si vous ne pouvez pas accéder à tel BTS, pourquoi pas faire par exemple le BTS montage avant de faire le BTS image. Ça vous permettra déjà de faire une partie du programme et vous ferez une 3e année pour valider votre BTS image, en sachant que ça sera au départ en alternance pour le montage. Une dernière petite chose qu'on va aborder avant de se quitter, c'est le logement. Alors il faut savoir que sur le Puy, on n'a pas de problème de logement. Donc c'est relativement simple. Les coûts de location sont entre 250 et 300 € par mois. Donc ce qu'on va vous demander essentiellement, c'est pour nous, si vous voulez faire de l'alternance, c'est commencer à chercher très rapidement votre entreprise. C'est très très important parce que dans les entreprises, le premier arrivé, c'est souvent le premier servi. Pour les autres, si vous voulez faire un parcours scolaire, c'est de remplir correctement votre dossier Parcoursup, puisque c'est là-dessus que vous allez être jugé. Pour ce qui est du logement, ne vous cassez pas la tête, on vous aidera.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Moi, je tiens à remercier l'ensemble des étudiants et l'équipe pédagogique pour leur investissement. C'était une première, il fallait répondre à l'urgence. Le défi a été relevé et je pense qu'on y est bien arrivé. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci à tous et à bientôt au Puy, j'espère. C'est vrai que le Puy-en-Velay, c'est quand même une très belle surprise. Moi, j'étais pas prêt à ça, et c'est une très belle ville qui est vivante, et c'est vraiment très sympa. Alors, D'accord. écoute, moi aussi j'ai été très surprise en arrivant. Les loyers sont vraiment rentables, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et rentable à ce point-là, quoi. Ça Ah, rapporte de l'argent, quoi. C'est ça qui est Bien incroyable. sûr. Non, Bon. non, mais Bon, bah écoutez, sinon, bah ça va s'arrêter là. hein. oui, malheureusement. Donc, on est ravis de vous avoir présenté cette porte ouverte virtuelle. Oui. On se retrouve alors peut-être l'an prochain. On espère. Allez, au revoir, à bientôt. Ouais.